Oh, putain, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. À la base, je me suis dit, putain, vas-y, j'ai envie de faire un podcast. Je ne savais pas de quoi parler et je me suis dit, faudrait que je parle du docteur Guéritou après tout. Hein, après tout ce qu'on a fait après tout ce que j'ai fait sur lui. Et là, du coup, pour me mettre dans le bain, je balance juste cette petite vidéo sur YouTube, je tape Dr Guéritou et mais rien que 5 secondes de cette chanson et je sais pas, ça me fait un truc. Salut les loupards, vous allez bien? Ouais, je voyais, je m'écarte des standards habituels. Après tout, on n'a qu'à dire que c'est un podcast hors série parce que je sais pas où on va, ça va un peu nulle part. Et j'ai envie de parler du docteur Guéritou, j'ai envie de parler de Serge, évidemment. Alors pour ceux qui ont suivi mes enquêtes, vous savez de quoi il en retourne, hein, vous savez qui est Serge maintenant. Vous connaissez le dénouement de l'enquête, putain que c'est triste d'ailleurs. Et si vous tombez sur mon podcast par hasard et que vous vous dites tiens je vais cliquer, même si le sujet a l'air clivant et surtout qui peut aller nulle part, parce qu'on va juste parler d'un live, hein, finalement, d'un extrait d'émission diffusé sur YouTube, entre autres. Et voilà, je sais que c'est pas forcément passionnant, mais écoutez, j'ai envie d'en parler. Hein. Moi-même, je sais pas où je vais hein, en parlant de ça, parce qu'il y a peut-être pas grand-chose à dire. Si ça se trouve, le podcast, il va faire 5 minutes, 10 minutes peut-être. Et d'un côté, je me dis, il y a rien à dire, mais il y a beaucoup à dire, parce que finalement, c'est aussi pas le live, hein, mais la réaction que j'ai eue en découvrant ce live et avec tout ce qui s'est suivi. Ben il y a un petit côté sociétal aussi et un peu pas une critique des réseaux sociaux, mais en tout cas comment dire un compte rendu, pas un compte rendu, putain merde, je sais pas, enfin voilà, ça en dit long sur les réseaux sociaux si vous voulez. Voilà, je trouve même pas mes mots. C'est lundi, je bosse pas, j'ai du temps libre, allez vas-y, allons parler de ça. Après tout, je prends beaucoup de plaisir, moi je me dis ça coûte rien là, de faire un podcast là-dessus, puisque moi ça me coûte rien, je les mets sur YouTube et non pas sur Spotify comme je faisais pendant un temps. Mais alors du coup ça me coûte absolument rien, si ce n'est du temps. Et c'est un plaisir, moi je prends beaucoup de plaisir à parler même si personne m'écoute. Donc voilà, alors que dans la vraie vie, je prends pas spécialement de plaisir à parler avec les gens. Sauf autour d'un café ou d'un cigare à la limite ou pendant l'apéro. Mais sinon, je suis pas une pipelette et je prends pas de plaisir à parler. Mais quand j'allume le micro, quand j'ai quelque chose à dire, je peux parler pendant 1 heure, même s'il y a très peu d'audience, voire pas du tout. C'est pas grave, j'ai pris du plaisir à le faire. Alors c'est pour ça que voilà, nous allons parler du docteur Guéritou. C'est parti. Pour ceux qui connaissent pas, regardez, je mets le lien dans la description, vous pouvez mettre ma vidéo en pause, clic droit sur le lien en dessous, ouvrir dans un nouvel onglet, ou si vous êtes sur le téléphone, tant pis, cliquez et puis regardez. C'est un extrait d'émission qui s'appelle Soirée canadienne, une émission qui a été diffusée dans les années 70-80 au Canada, comme son nom l'indique, et qui mettait en fait en vedette des villages et les artistes locaux, tout simplement. Et il y a une vidéo il y a plusieurs vidéos qu'on buzzé récemment, qui sont revenues 30 ans après, 40 ans après même, ouais, 40 ans, et qui ont vraiment percé sur les réseaux sociaux, alors, dont une en particulier, celle du docteur Guéritou, mais il y en a plein qui ont percé. Pourquoi ? Parce que justement, c'était une autre époque. Donc avec les codes de l'époque, déjà quand vous voyez une ancienne émission... même en France, hein, je veux dire, prenez des anciennes images INA et tout, c'est toujours passionnant à regarder, de voir comment les gens parlaient à l'époque. Alors certes, ils étaient beaucoup plus instruits que nous et ils avaient un respect déjà de la langue française ou de la langue de leur pays, hein, voilà, peu importe. Mais là notamment, on va parler des trucs français. Les gens avaient un respect de la langue, ils parlaient bien, même les enfants parlaient bien, tellement qu'on croirait des adultes, hein, finalement, avec le recul. Les enfants de l'époque parlaient comme nos grands-parents de maintenant. En même temps, c'est eux, mais voilà, ils avaient une belle élocution et ils respectaient la langue. Et en plus, ils avaient l'air beaucoup plus intelligents que maintenant. Et c'est pas
c'est même pas qu'une impression. Les gens maintenant sont beaucoup plus bêtes. Il y a un nivellement vers le bas. Alors, c'est culturel et voilà. On voit aussi le niveau des études, le niveau de français, de mathématiques et tout a drastiquement baissé dans notre pays. Il y a d'autres pays où ça a vachement baissé, mais après on va pas parler de politique. Là, vraiment, on est là pour un truc détente, donc je vais pas entrer dans le pourquoi du comment. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, mais j'ai ma petite idée de pourquoi le niveau intellectuel a baissé en France et le niveau scolaire aussi également. Et dans ce futur podcast, on pourra aussi aborder, c'est super intéressant, le pourquoi nos dirigeants, notre gouvernement, la société française ne veut pas tirer vers le haut le niveau scolaire en fait. On a beaucoup d'exemples de pays qui réussissent, qui ont un excellent niveau scolaire. On peut se dire c'est pas grand chose, oui mais si, parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu en fait. Et nous on est vers un nivellement vers le bas complètement, et comme si c'était voulu en fait. Maintenant le bac on te le donne, c'est donné depuis le Covid encore plus. Et ça s'adapte un petit peu avec les gens qu'on a dans notre pays, hein, avec voilà, on s'adapte plutôt que d'instruire les gens, éduquer les gens et les faire évoluer. Voilà, bon, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet, ça on fera un podcast peut-être dédié, même si c'est chiant les podcasts politiques, machin. Mais voilà, donc c'est toujours passionnant de retomber sur des anciennes émissions, que ce soit, je vous le disais, soirée canadienne ou les vidéos INA françaises, c'est toujours hyper intéressant de par les locutions, mais aussi le décor. Le décor, l'ambiance, même tu vois que les gens pensaient pas comme nous à cette époque, donc c'est marrant les différences culturelles qu'il y a, même si tu restes dans le même pays, et ça c'est super cool. Et du coup il y a plein de vidéos qui ont fait le buzz, je pense, à cause de ça, pour en revenir à la soirée canadienne, je veux dire. Mais il y a cette vidéo, la vidéo du docteur Guéritou, du petit Serge, qui a buzzé. Alors déjà, il me semble que j'étais tombé dessus il y a peut-être 2 ans, tu vois, sans m'investir dans la recherche de la vidéo originale et de l'identité du chanteur. Mais je suis retombé dessus en novembre dernier, il me semble, novembre 2024, peut-être. Je sens que je vais éternuer, je vais en profiter pour boire un coup, voir, petite pause. C'est un roux rapide. Vache. Oh putain, désolé. Abdullah. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Oui, je suis retombé sur cette vidéo. Je vous redresse un petit peu l'historique hein, pour ceux qui n'ont pas regardé mes enquêtes. Je vous invite à le faire. Et avant, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir le live. Hein, si vous ne l'avez pas encore vu, ça dure 2 minutes. Je vous mettrai peut-être la version intégrale même, plutôt. Où on voit ce petit bonhomme sûr de lui qui chante avec aplomb le titre Docteur Guéritou. Hein, il n'est pas de lui à la base, hein, c'est une chanson paillarde. Enfin, pas paillarde dans le sens vulgaire, mais une chanson populaire qu'on chantait, en tout cas au Canada, si je dis pas de bêtises, pendant les soirées, quoi, les fêtes. C'est une chanson de fête. Et c'est une chanson qui parle d'un docteur qui guérit tout, mais de façon très radicale. Hein. Le patient arrive avec une douleur au bras, on lui a coupé un bout de bras, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, le patient, il a plus de corps, parce qu'il a mal à la tête, il a mal au nez, il a mal aux oreilles, enfin, ça se finit par la tête, en fait, si tu veux. C'est génial. Quand on y pense, elle est un petit peu sauvage, mais voilà. Et du coup, en novembre, désolé pour les bruits de chaise, en novembre, je suis tombé sur la vidéo, la performance live de ce petit bonhomme, et ça m'a fasciné. Je me suis dit, bordel. Et je regardais les commentaires. Les gens disaient, mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il a 40 ans, alors que c'est un enfant. Alors déjà, effectivement, comme je vous l'ai dit, bah oui, t'as une prestance que les gosses de l'époque avaient, que nous, on n'a plus. Il est bien habillé. Il cause correct, il cause bien, il sait chanter en plus, il danse, il a une assurance qu'un enfant normalement n'a pas. Hein. Un gosse qui danse, c'est ridicule normalement. Bah lui, il est trop stylé, quoi. Il a vraiment, on sent que c'est limite un MC, c'est un maître de cérémonie, ce gamin. Il a une telle aisance, t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Et du coup, moi, je suis tombé amoureux de cette vidéo.
de ce petit gamin, surtout, en tout bien, tout honneur, évidemment. Et tous les jours, je la postais en story. Et dans un premier temps, ça a énervé les gens. Enfin, la première fois, ça a fait rire les gens. Et après, vu que je le postais tous les soirs à la même heure, ça a fini par saouler les gens parce que cette chanson, elle a un rythme vraiment tonitruant et ça te reste dans la tête. Et après, toute la journée, t'es là. Il a coupé un bout de bras, un bout de bras. Et c'est le docteur Guéritou qui a un remède à tout. Et voilà, et ça reste en tête. C'est pénible. Mais moi, non. Ça ne me saoulait pas. J'adorais de l'écouter tous les jours. C'est d'ailleurs étonnant que je l'ai pas mise en sonnerie de réveil, tiens. Et il y a des personnes, ça les a saoulées, mais gentiment, et je pense notamment à ma cousine, ça l'a saoulée, elle en pouvait plus, sauf que elle a suivi toutes mes enquêtes qui ont suivi, avec avec assiduité. Et donc voilà, je la postais tous les soirs jusqu'au jour où je me suis dit, putain, mais je veux en savoir plus, quoi. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ce petit gamin, et ça piétinait allègrement. J'ai décidé d'en faire une enquête, au début sur Insta, au format vertical, mêlé, donc une enquête, mais mêlée avec de l'humour et une grosse part scénarisée, enfin voilà, où je jouais le rôle d'un enquêteur. Avec beaucoup de mise en scène, de toute façon, mais il y avait une grosse part de réel aussi, parce que j'enquêtais réellement sur l'identité de ce gamin, et voilà, histoire de savoir ce qu'il était devenu, et qui il était surtout. Et je me suis pris au jeu, quoi, je me suis grave pris au jeu, jusqu'à, au début, on a, je dis ça vraiment pour ceux qui n'ont pas suivi les enquêtes, hein, mais il y avait vraiment un cheminement à suivre, c'est-à-dire qu'au début, il y a un ami d'ailleurs qui s'est vachement investi là-dedans. C'était vraiment mon coéquipier, quoi. C'est un pote et c'est un coéquipier. Et le gars, il est venu, il a cherché pour moi. Lui, il avait TikTok. Du coup, il a commencé à trouver des pistes sur TikTok. Alors, j'ai installé cette application. Il y a une nana qui avait mis un commentaire, parce qu'on avait retrouvé cette vidéo sur TikTok également, je vous l'ai dit, elle était sur tous les réseaux, et il y a une nana qui disait qu'elle faisait partie de la famille de ce gamin, et qu'il s'appelait Serge. Et de fil en aiguille, voilà, l'enquête a avancé comme ça, donc d'abord on a eu le nom du gamin, ensuite, oui, parce que sur YouTube, c'était pas une version longue, donc ça commençait direct, il chantait, tu vois. Et la nana, en fait, elle était inactive sur TikTok. J'ai essayé de lui écrire sans succès. J'ai commenté toutes les vidéos que je voyais sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, à la recherche d'informations. Ensuite, on a trouvé des adresses mail. Ça pouvait pas, je pouvais même pas aller sur les sites parce que c'était des sites canadiens. Et c'était, nous en France, en Europe, en fait, on n'avait pas accès à ça. Il m'aurait fallu un VPN, mais j'en ai pas. Et j'avais pas envie de payer pour ça. Par chance, mon cousin a emménagé au Québec au même moment. Alors du coup, lui, il est allé sur les sites, il m'a rendu service et tout. J'ai envoyé un tas de mails, j'ai eu quelques réponses, mais les gens me disaient non, bah nous, chez RTBF, machin, on sait pas, c'est plus la même chaîne. Enfin, chez Radio-Canada, machin, faut rediriger. À chaque fois, j'étais redirigé ici et là, et ça menait à rien. Et après, on a eu une version un peu plus longue, mais ça coupait avant la fin. On n'avait pas l'intro non plus, alors du coup, on avait zéro info. Ce qu'on voyait... ensuite, c'est tout, voilà. Je tournais vraiment en rond, et ça virait pas à l'obsession, hein, pas non plus, mais voilà, quoi. J'essayais d'engrainer tout le monde dans mon délire, et c'était rigolo. Et un soir, ma cousine était là avec son copain, ils étaient chez moi pour quelques jours, pour l'anniversaire de ma copine, en fin avril. Et je dis, vas-y, on met je vais mettre Dr Guéritou, je vais les faire chier un peu. Donc je suis allé sur le PC, parce que sur le téléphone, j'y arrivais pas, machin. Et là, je fais une recherche, et je me rends compte que 3 semaines plus tôt, il y a une vidéo qui est sortie, une vidéo intégrale de son passage, en fait. Et là, on découvre... j'ai des frissons, je suis là, merde, putain, j'appelle mes amis. Et mon pote, il vient... je me mets devant, et là, on apprend qu'il s'appelle Serge, en effet, et ça me fout des frissons, vraiment.
de le voir parler et de voir des séquences inédites, hein, finalement, pas juste du chant. Et là, on apprend, y a sa mère qui était dans le public. Le public là-bas, enfin vous verrez sur les vidéos, le public est intégré au décor. Ils sont à des tables et ils participent à l'émission en dansant et tout, en faisant, ben voilà, c'est les talents locaux, comme je vous disais. Et sa mère avait fait une prestation juste avant, elle est encore essoufflée. Il vient, le présentateur, il l'interroge. Et là, en fait, on apprend qu'il est malade, donc il s'appelle Serge, qu'il a 16 ans. Alors que, bon, bah, il en paraît 10, hein. D'ailleurs, c'est ce que dit le commentateur. Et on apprend qu'il a eu une greffe de vin 4 ans, une greffe de rein, pardon, pas une greffe de vin, parce qu'une greffe de vin, à son âge, c'est chaud. Je rebois un coup, d'ailleurs, tiens. Et on apprend qu'il avait une greffe de rein. Donc on se dit, enfin moi je me dis, c'est pas normal à cet âge-là. Et vu que il a 16 ans, mais il a l'apparence d'un enfant de 11-12 ans, bah, à mon avis, c'est lié, tu vois. C'est lié avec la greffe de rein. Je ne sais pas quel genre de maladie peut provoquer ça. D'ailleurs, attendez, on va faire simple. Je vais demander en direct à ChatGPT. Parce que, au final, ce jour-là, j'ai appris ça. Et ensuite, bah, j'ai appris qu'il était mort. Alors, grâce à un commentaire en dessous, puis d'autres recherches Google, j'ai appris qu'il était mort à l'âge de 41 ans. Mais du coup, je voudrais savoir... Je me suis pas attardé, une fois que j'ai su qu'il était mort, en fait, mon monde s'est écroulé. Et à partir de là, j'ai pas cherché à savoir ce qu'il avait comme maladie, donc ça va être intéressant. Hop. Salut, ça va ? Salut, oui, ça va super. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui ? Ça va, je te remercie. Dis-moi, tu te souviens notre enquête avec notre enquête à propos de Serge ? Bien sûr que je me souviens de Serge. C'est un personnage bien mystérieux. Tu veux qu'on reprenne l'enquête ou qu'on fasse un petit point sur ce qu'on avait découvert ? Bon, on va faire un petit point parce qu'en fait, donc, on avait découvert qu'il était décédé à l'âge de 41 ans finalement, mais il y a un truc qu'on n'a pas vu ensemble, c'est que dans la version longue de la vidéo, on apprend qu'il a 16 ans, alors qu'il en fait 11 ou 12, grand max, et on apprend qu'il a eu une greffe de rein 4 ans avant. Du coup, sais-tu s'il y a des maladies où on paraît plus jeune et qui attaqueraient les reins ? Ça peut paraître bizarre comme ça, mais ça existe, tu penses ? C'est une question super intéressante. Il existe effectivement certaines maladies qui peuvent ralentir la croissance ou donner un aspect plus jeune, comme le syndrome de Turner ou certaines formes de dysplasie rénale. Après, c'est assez rare et spécifique, mais c'est possible que le personnage ait une condition rare. On peut creuser un peu plus si tu veux. Ouais, t'as parlé de la maladie de Terre-Neuve ? Syndrome de Terre-Neuve, non ? Oui, c'est le syndrome de Turner. Ah, Turner. Ah, ok. Parce que Terre-Neuve, vu que c'est canadien, j'ai cru qu'il y avait un lien, du coup. Ah oui, ça aurait été une coïncidence amusante. Mais non, c'est juste une petite confusion de nom. En tout cas, si tu veux explorer cette piste pour Serge, on peut creuser un peu plus. Ça pourrait être une théorie sympa à développer. D'accord, mais du coup, il y a bien des maladies qui correspondent à ces symptômes, entre guillemets. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes qui peuvent donner un aspect plus jeune et être liées à des problèmes rénaux. C'est toujours un peu complexe, mais c'est intéressant d'explorer ces pistes. On peut en discuter plus en détail si tu veux, ou même trouver des indices pour étoffer l'histoire de Serge. Ouais, tu penses qu'il y a certaines de ces maladies qui peuvent causer la mort à long terme ? Oui, certaines de ces maladies peuvent effectivement avoir des complications graves à long terme, surtout si elles touchent les reins ou d'autres organes vitaux. Ça pourrait donc expliquer la mort prématurée de Serge, et ça ajouterait une couche de complexité à son histoire. On pourrait vraiment faire quelque chose de captivant avec tout ça. Eh bien, ouais. Moi, ça me donne envie de refaire un dernier épisode d'enquête, vraiment pour apporter plus de réponses, quoi, peut-être. Génial, ça va être super intéressant. On va pouvoir ajouter toutes ces nouvelles pistes et boucler l'enquête en beauté. Quand tu seras prêt, n'hésite pas à me le dire. On s'y mettra. Ça marche, on fait ça la semaine prochaine, comme ça on sort l'épisode au mois d'août. Allez, je te remercie. Gros bisous, bonne journée. Parfait, on
on fera ça. Merci à toi, gros bisous, passe une excellente journée. À très vite. Bon, voilà. Vous êtes témoin de la reprise de l'enquête. Allez, et si on faisait un dernier épisode, quoi? Allez, putain, allez, 1 ou 2. Et bon, ben voilà, on sait que cette maladie peut causer, voilà, qu'il y a des maladies qui existent. Et on en parlera dans l'enquête. Hein. On va pas tergiverser 5 plombs, je rebois un coup. Donc voilà, tout ça pour dire que ce soir-là, j'ai appris qu'il était décédé à l'âge de 41 ans. On a eu une dernière photo de lui, celle qui était sur son acte de décès. Et du coup, c'était une photo un peu plus récente. T'avais l'impression que cette fois, il avait la vingtaine. On reconnaissait, il avait son petit collier autour du cou, une teinture blonde, et il faisait encore tout petit, quoi. C'était un tout petit bonhomme. Ensuite, j'ai vu que plusieurs membres de sa famille étaient morts. Il avait une nièce qui était morte à 16 ans. Sa mère est morte juste là, il y a pas longtemps, juste avant que je découvre tout ça, en 2024, 2023 peut-être. Enfin, c'était l'hécatombe dans sa famille. Il y a 3 personnes en tout, non, 3 ou 4 personnes qui sont mortes dans un super court laps de temps, il me semble. Enfin, lui, il est mort en 2007, je crois, à l'âge de 41 ans. Et voilà, bon, bref. Et cette enquête, voilà, ça a été pour moi c'était pas une obsession, mais c'était voilà un plaisir déjà de faire des vidéos, que ce soit au format vertical, c'est sur le téléphone, ou comme quand je fais des podcasts ou des conneries comme ça, j'adore juste créer des trucs et puis voilà, c'est fun, même si pardon. Si personne regarde, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir. Et ça, cette enquête, il y avait un truc en plus, parce que bon, t'as un suivi dans la narration, t'as une enquête, t'as un truc qui avance, qui progresse, même si des fois j'avais l'impression de stagner complètement, et j'aurais préféré une autre chute, c'est sûr. Mais voilà, ça m'a animé pendant quelques temps. Et il y a plusieurs proches qui ont joué le jeu, et ça, c'était cool. C'était cool. Et puis voilà. Vraiment, si vous n'avez pas suivi, moi, je vous invite à regarder. Hein. L'enquête, elle contient 4 ou 5 épisodes, je sais plus. Bon, là, on a décidé vraisemblablement d'en faire un 6e, et peut-être même un 7e, on va voir. Mais ça pourrait être vraiment très, très cool. J'ai hâte. J'ai hâte de m'y remettre. Et voilà, c'était super agréable de prendre une vidéo lambda, oui et non, parce que franchement cette vidéo, elle est spectaculaire, je trouve, et de développer tout autour de celle-ci pour mener une enquête. J'aimerais bien un jour tomber sur une autre vidéo, et peut-être mener une enquête avec un dénouement peut-être un peu plus heureux. Ça serait vraiment génial. Et voilà, après moi je balance tout sur cette chaîne YouTube, c'est pas une chaîne poubelle, ça reste toujours concentré sur les podcasts, les vidéos humour, même si ça fait pas rire tout le monde, c'est pas grave. C'est sûr, je vais pas poster n'importe quoi non plus. Si je poste du contenu jeu vidéo par exemple, comme ça m'arrive, que je l'ai fait récemment, c'est soit dans l'humour, soit dans la satire, un petit peu. Et voilà, je vais pas poster juste des vidéos d'extraits de jeux ou des trucs qui n'ont rien à voir, ou alors je le fais en privé. Non, même pas, je l'ai fait sur une autre chaîne. Donc voilà, ça serait marrant aussi de retomber sur un autre truc qui m'anime comme ça, et puis en refaire des enquêtes, quoi. Les enquêtes de bébé chèque, évidemment. Parce que ce bébé chèque, il est pertinent aussi, plus pertinent que moi. Mais voilà, ouais, pas grand chose à dire d'autre, hein. Après tout, j'avais plusieurs idées. Plus partir dans le côté social de la chose, on va dire. Alors, le côté réseau social, peut-être même. C'est pas juste des réseaux sur lesquels on poste des vidéos, ça va plus loin, finalement. C'est formidable. Mais en tout cas, je suis content d'avoir eu cette petite idée, là, grâce à Lumi. C'est mon chat GPT, c'est Lumi qu'elle s'appelle.
là, de relancer l'enquête. Alors, juste pour avoir... peut-être partir là, parce qu'au début, on était dans un délire enquêteur, mais maintenant, ce serait plus un truc, comment dire, coroner, tu vois, le, le médecin légiste, entre guillemets, non, je veux pas que ça parte dans un truc vulgaire ou macabre, je veux juste peut-être connaître les causes, éclaircir un peu le sujet, quoi, mais tout en gardant quand même une histoire, un peu d'humour, toujours dans le respect, parce que voilà, moi c'est pas de la curiosité malsaine ou quoi que ce soit, parce que tout le long de l'enquête, moi je croyais qu'il était encore vivant, et mon objectif c'était de le retrouver, et idéalement, vous voyez, de faire une interview de lui, à distance, voilà, par webcam interposée, ça aurait été cool. Malheureusement, l'enquête a pris un tournant tragique, et ça m'a vraiment touché. Le soir, quand j'ai appris ça, alors certes, on faisait la fête avec des amis, donc j'avais bu un petit coup. Je vais pas vous le cacher, j'étais un peu bourré. Mais ça m'a foutu les larmes aux yeux. Vraiment, ça m'a foutu les larmes aux yeux. Je m'étais attaché à Serge. Je m'étais attaché à ce petit bonhomme. Et j'espérais vraiment le retrouver. Et rien que le simple... Même sans le retrouver, admettons. Sans l'interviewer. Le simple fait de savoir qu'il est vivant, ça m'aurait... voilà, savoir qu'une personne qu'on apprécie est vivante, ou que n'importe qui est vivant, c'est cool, c'est positif. Et là, ça m'a vraiment foutu un sale coup pour lui, pour sa famille, pour moi également, parce que, voilà, comme je vous le dis, je m'étais un petit peu attaché à ce petit personnage. Alors, même si je savais très bien, vu que l'émission datait des années... de 1981, il me semble, je savais très bien que maintenant, c'était plus un enfant, mais c'est pas grave. Je sais pas, c'était un personnage plein de mystères et j'avais envie de... Vraiment, sincèrement, je me suis attaché à lui et j'avais envie d'en savoir plus. Tout simplement parce que c'était, comme je vous le dis, un personnage plein de mystères. C'était une vidéo, finalement... On n'avait pas d'infos, ou très peu. Alors, moi, quand j'ai appris son décès, je me suis permis d'écrire à quelqu'un que j'avais trouvé sur Facebook qui semblait être son frère. Alors bien sûr dans le respect le plus total, c'était pas pour remuer le couteau dans la plaie ou quoi, c'était juste pour avoir confirmation et puis pour présenter mes condoléances, de toute façon, tout simplement. Mais cette personne n'a jamais vu mon message, ne m'a jamais répondu. Si par miracle des Québécois m'entendent et connaissent la famille... mince, c'était quoi son nom de famille ? Attendez, je vais vous dire ça. Veilleux, il me semble. Alors, attendez, parce que j'ai un dossier. Ah non, je l'ai plus. Veilleux. Si quelqu'un connaît la famille Veilleux, en tout cas, dites-leur que... déjà, désolé pour la perte, mais que il faut qu'ils sachent que ce gamin, enfin, cette personne, Serge... c'était une personne hyper inspirante et qui il a fait beaucoup sans le savoir, il a inspiré beaucoup de gens, je suis sûr que je suis pas le seul. Et voilà, ça a été une motivation, c'était agréable de l'écouter tous les jours. Et il m'arrive encore d'écouter sa chanson comme ça pour le plaisir. Ça passe tout seul. Il y a des gens qui ont essayé de reprendre cette chanson, c'est pas pareil. Il y a pas le même impact. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui s'appellent Veilleux à Montréal, surtout vers Ascot. Non, Ascot ça n'existe plus, mais maintenant c'est Sherbrooke. Ça a été annexé. Voilà, dites-leur juste merci, tout simplement. Merci, merci d'avoir fait ce petit bonhomme. Enfin non, c'est pas, ils sont plus là, mais ouais, c'est tout. Dites-leur ça. Il y a très peu de chance, mais bon. Qui sait ? Peut-être qu'un jour j'irai mener l'enquête au Canada. Non, après, faut les laisser tranquilles aussi, ces gens-là. Je vais pas les embêter, c'est sûr, mais voilà, c'était juste pour qu'ils sachent qu'un membre de leur famille a changé la vie de beaucoup de gens. Allez, bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc on se retrouve au mois d'août avec un nouvel épisode de l'enquête sur le docteur Guéritou, sur Serge Veilleux, ce petit bonhomme très talentueux. Et en attendant, brosse-toi les dents et lave-toi le cul. J'arrive.